Donc, bonjour Madame Delmas-Marty, vous êtes la présidente de la 23e édition du Festival international de géographie. Pour quelles raisons avez-vous accepté de présider ce festival? Mais je l'ai dit d'emblée, je n'aurais jamais imaginé qu'on me proposerait de présider un festival international de géographie, parce que je suis très loin apparemment de la géographie. En même temps, quand on me l'a proposé, je savais déjà que le thème du festival, c'était le paysage. Or, il se trouve que depuis pas mal d'années, je réfléchis au droit, puisque je suis juriste, avec une vision du droit comme un paysage. Et au fond, ça m'a donné l'occasion de préciser un peu ce que j'avais imaginé, c'est que le droit serait un paysage et le juriste pourrait être une sorte de paysagiste. Donc pour moi, c'était une occasion merveilleuse en même temps de dialoguer avec les vrais géographes. Je ne suis pas géographe, mais avec de vrais géographes, leur soumettre au fond mes questions, mes interrogations. L'inauguration vient de se terminer. Quel message avez-vous voulu faire passer aux différents participants du festival? Mais je crois qu'il y a beaucoup de messages qui sont déjà passés cet après-midi, enfin cette soirée, sur le paysage notamment. Il faut chercher à la fois une harmonie d'ensemble, donc une cohérence dans le paysage, et en même temps maintenir la créativité, la diversité. Ce n'est pas toujours facile. Il faut aussi considérer que la volonté humaine est importante dans la façon de préserver le paysage, mais reconnaître que la volonté ne fait pas tout. Reconnaître que le temps est aussi quelque chose d'important, un facteur important. L'homme peut essayer d'anticiper sur la transformation s'il la craint, de l'accélérer s'il la souhaite, mais tout dépendra ensuite du temps, des vents. J'ai beaucoup parlé et je suis fascinée par les vieilles cartes qui sont conservées à Saint-Dié sur les vents qui animent le monde. Et ça fait partie des messages qui étaient là, très présents dans le débat, dans la table ronde. Et ça nous a amené d'ailleurs à constater qu'il y avait peut-être une dimension politique du paysage. Il y a une vision qui peut être totalitaire quand l'homme entend soumettre totalement la nature et imposer de façon uniforme un modèle unique aux villes et aux campagnes. Et il y a une façon démocratique, ouverte, pluraliste, quand on associe au paysage, à la décision sur le paysage, les habitants, les citoyens, ceux qui vont vivre dans ce paysage. Donc là, il y a plusieurs leçons, à la fois politiques et je dirais de façon un peu savante, anthropologique. Le FIG est un festival très riche en événements, en conférences. Est-ce que vous avez déjà repéré des rendez-vous auxquels vous souhaiteriez assister vraiment? Je vais vous dire ce que j'ai repéré tout à fait en priorité, mais je verrai d'autres choses évidemment. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est paysage visible, paysage invisible. Je crois que ça, c'est une dialectique qui est poétique en même temps. Et je pense beaucoup à l'importance de la poésie dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que le mot poésie, ça vient du grec, poiein, qui veut dire faire. On fait bouger le monde par la poésie, paysage visible et invisible. Et puis, par rapport à ce que je disais sur l'identité et la diversité, comment maintenir l'identité tout en laissant foisonner la diversité et la créativité finalement, j'ai repéré un thème paysage et construction identitaire des territoires touristiques. Je crois que j'irai aussi écouter pour trouver de l'inspiration. Ce sont deux exemples, je pourrais en donner d'autres, mais je ne vais pas les multiplier maintenant. Merci. Et une petite question pour finir. Pour vous personnellement, quand vous étiez étudiante, lycéenne, qu'est-ce que ça a représenté pour vous la géographie? Mais pas du tout ce que je découvre avec les géographes de Saint-Dié. C'était quelque chose de plus austère, d'un peu aride. Je n'avais pas du tout perçu la richesse de la géographie. Je n'étais pas une très bonne élève en géographie, pour tout vous avouer. Et là, j'ai l'impression de redécouvrir une discipline pleine de sens, pleine de vie et pleine de promesses.